Salut les gars et les go, c'est comment? Bienvenue sur ma chaîne, abonnez-vous parce que vous aurez des notifications de mes nouvelles vidéos. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de certaines choses. Premièrement, ce qui m'a frappé sur le net aujourd'hui, c'est que j'ai remarqué qu'on a arrêté les jeunes Camerounais là aux États-Unis. C'est pas nouveau en fait, j'ai entendu parler de ça il n'y a pas longtemps. On les a arrêtés en 2017, mais ils ont comparu récemment et on les a juste condamnés cette fois-ci. Alors les gars faisaient des transactions frauduleuses sur le net. Je vais mettre les liens là maintenant vous allez voir leurs photos et tout. Prenez bien un peu l'étendue de ce dont il est question. J'ai trouvé une vidéo, n'est-ce pas, où des Américains ont réussi à, n'est-ce pas, explique comment ils s'y prenaient pour pouvoir dérober de l'argent. C'était vraiment une grosse affaire parce que c'était international. Donc je vais vous mettre la vidéo là maintenant. Si vous comprenez l'anglais, bon, j'espère que vous allez comprendre ce que ce monsieur-là dit. Bon, voilà ça. The news at 6 starts now. And we start tonight with a remarkable email scam. And what's unusual is that those scammers actually got caught, which almost never happens. This week, a Greenbelt, Maryland man was sentenced to more than 7 years in federal prison, and 5 more men pleaded guilty and are waiting to find out how long they'll be going away. Here's Scott Broom to tell us who they are and what they did. There's another one. You ever wonder who sends you these emails trying to rip you off? I mean, it's like endless on here. Yeah, me too. I wonder. Well, here are some of their friends. Meet the guy who calls himself Al Banki, a flashy 24-year-old Cameroonian, real name Aldrin Fumokong. That's a Bentley there. He bought it a while back. Smoking, no cooking, the hot box. Here's a video he made of himself. The guy lives in Greenbelt, claims to run a video production business. Right. Turns out Al Banki and a bunch of his 20-something buddies with names like Uncle Tigga 2 and Banker TD, all with roots in Cameroon, West Africa, were experts at ripping off people and laundering money for a skilled gang of Africa-based email scammers and hackers. These guys were experts at something you've probably heard of called spear phishing. So they're experts at hacking into email accounts with fake attachments, figuring out who victims do business with or real estate deals with, then hitting them with fake invoices or wire transfer requests that look completely legitimate and expected. The scammers victimized at least 13 individual and business victims located throughout the United States, according to documents in the case, using false wiring instructions from spoofed email accounts, which resembled legitimate title companies, vendors, and other businesses and individuals from whom the victims were expecting wire instructions. Profit from the fraud was staggering, prosecutors wrote. They stole at least $4.2 million. Al Banki used his money to buy that Bentley and other luxury cars at age 24. One conspirator named Carlson Cho was a Marine veteran and Bank of America employee, a position which allowed him to fraudulently authorize large wire transactions to launder or attempt to launder victim funds to bank accounts outside the United States, including South Africa, Cameroon, the Czech Republic, and Poland, prosecutors wrote. Researching all this, I read this report from Kaspersky Labs that said 48% of all email traffic is either spam or junk or some attempt to rip you off. Al Banki and his buddies from Greenbelt, some of the few who ever get caught. Scott Broom, WUSA 9. En fait, c'est une histoire qui date de 2017 parce qu'ils ont été arrêtés le 26 octobre 2017. Alors leurs noms sont les suivants. Aldrin Fumokong, âgé de 24 ans. Nkeng Amin, âgé de 30 ans. Yannick Eyong, âgé de 26 ans. Ismaël Ganda, âgé de 31 ans. Ere Dijifa, âgé de 22 ans. Vous voyez que ce sont des jeunes gens. Et ils salissent l'image du Cameroun à l'étranger. Voilà. Il y a une autre histoire qui a attiré mon attention là. C'est l'histoire de la femme qui s'est fait tuer à Douala là. En fait, elle s'est fait d'abord décapiter, ensuite son amant l'a brûlé. En fait, apparemment, c'est un crime passionnel. C'est intéressant parce que ces histoires sont de plus en plus récurrentes au Cameroun et ça demande vraiment l'attention des pouvoirs publics. Donc, je voudrais que vous regardiez. C'est un reportage du canal 2 que je vais mettre là. Je voudrais que vous regardiez un peu ça et que vous me dites ce que vous pensez de ce genre d'histoire. Boudjongo Douala 4e, Edouard Sanfa, âgé de 47 ans, décide de mettre un terme à la vie de sa copine
Alors que celle-ci s'était déjà séparée de lui à l'aide d'une machette, il lui ôte la vie. Au rang des faits de société, revenons sur ce meurtre qui a lieu au quartier Bojongo à Douala. C'est dans l'arrondissement de Douala 4e où le jeune Edouard Safak, âgé de 47 ans, décide de mettre un terme à la vie de sa copine avec laquelle la séparation était consommée. À l'aide d'une machette, il lui ôte la vie et aspergera le reste de son corps avec de l'essence. Écoutons à cet effet Julio Trésor-Tanon, notre globe-trotteur qui est sur le terrain en ce moment. Une situation très compliquée pour les populations qui depuis 2 h du matin vivent un fait dramatique. Marie, puisqu'il s'agit d'elle, 44 ans, a été retrouvée calcinée aux premières heures de la matinée, selon les informations reçues par des personnes qui sont sorties aux environs de 2 h quand l'incendie s'est déclaré. Son cousin ou l'un de ses petits-fils qui était à la maison avec elle, âgé de 13 ans, a dû sortir pour alerter les personnes qui étaient non loin de là. Et selon les informations, c'est le concubin de Marie qui l'aurait assassiné à coups de machette, aspergé le corps d'essence avant de mettre le feu dans la maison. Et aux environs donc de 2 h 30, des personnes affirment l'avoir vu partir en disant qu'il vient de commettre son forfait et qu'il aurait même bu son sang. Et en dernier ressort, il s'en va se jeter dans le pont, dans l'eau du Vouri. Et depuis justement quelques minutes, on nous fait savoir ici à Bojongo que les populations au niveau du pont affirment avoir aperçu un corps. Les marins sont en train de tenter de le repêcher. On fera des confrontations pour voir s'il s'agit de ce Edouard Sanfan. Il était tout simplement travaillant à la gare BK14, d'après ce que l'on dit, un repris de justice. Et certains vont même plus loin pour dire qu'il était condamné à mort et qu'il se fait appeler. Et depuis Bobongo, dans l'arrondissement de Douala 4e, je suis Yasser Trésor-Tanon pour Canal 2 International. Triste fin. Merci Trésor-Tanon pour ces informations. Le plus ample détail vous seront fournis dans nos prochaines éditions. Continuons. Vous savez, ce genre d'histoire est monnaie courante au Cameroun maintenant. Je me souviens de cela 1 an ou 2, je crois il y a 1 an. Il y a une femme qui s'est fait tuer comme ça au Cameroun par son mari. Je crois qu'il lui avait tranché la tête. Et le fils même, n'est-ce pas, se rappelait de cette histoire jusqu'à ce qu'il parvenait à dire ce qui s'est passé. Bon, au cas où vous avez oublié, je vais remettre cette vidéo-là ici. Juste pour que vous vous rappeliez que ces choses sont monnaie courante dans notre pays. Il faudrait vraiment qu'on s'intéresse à ça pour voir quelles sont les causes. Bienvenue au 19h50. Un homme égorge sa compagne à Boné-Poupa dans le département d'Unkam, région du littoral, raison évoquée. Ces derniers lui auraient demandé de payer le loyer de la maison dans laquelle il vivait en concubinage depuis plus de 7 ans. La dame en question a été assassinée sous les yeux de son fils qui a vécu de bout en bout le meurtre froid de sa génitrice. C'est donc un enfant traumatisé, des parents sous le choc et des voisins sidérés qui tentent jusqu'ici de comprendre les mobiles réels de cet acte crapuleux. Les détails avec Mireille Flomané et David Jonté. Ce jeune garçon de 10 ans est le témoin d'une scène macabre. Il a assisté à l'assassinat de sa maman, la nommée Mbouné-Marie, de son petit nom Passy. Cette scène tragique se déroule à Boné-Poupa, petite localité située de Cam, à 47 km de la ville de Douala. 3h30 comme ça. Là où ça a commencé, il a pris la machette. Il est venu la doser 3 coups. Le premier coup, il a dosé ici. Deuxième ici, là. Troisième, je pense ici. Dès qu'il a dosé comme ça, même il voulait m'attraper. Il est sauté par la fenêtre. Je suis sorti. Le présumé assassin, Ndjoumeni Alain, menuisier de profession et originaire du Honkam, n'est autre que le compagnon de la victime. Ces 2 personnes vivaient en concubinage depuis 7 ans dans le domicile de cette dernière. Une relation que le père de la défunte n'avait jamais acceptée. Dans 2 jours, l'homme là était chez moi. Ma fille l'a amené chez moi. Chose qui n'a jamais été faite. Alors il lui dispose un problème, il me dispose un problème. La fille a disposé un problème devant lui. Il était assis à 2 mois. Il dit que l'homme doit le libérer. Ils ont déjà mis l'homme. 7 ans, il ne lui fait rien. D'après les voisins, rien ne présageait un tel acte de la part de ce dernier. Alain était avec nous, c'était loin d'imaginer qu'il peut faire un crime pareil. Très bon menuisier, faire
un technicien à moi. Il avait régulièrement des travaux à effectuer sur moi les nuits. C'est ici qu'elle passait la majeure partie de son temps de son vivant. Ces machines étaient son gagne-pain quotidien. Pour l'heure, le présumé assassin est recherché et le bailleur est gardé à vue à la brigade de Bonepoupa pour non-assistance de personnes en danger. Quant à la dépouille de la jeune dame, elle est gardée à l'hôpital de district de Daido à Douala. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un gros problème au Cameroun et il faudrait vraiment que les pouvoirs publics, n'est-ce pas, s'en occupent, essaient de voir quelles sont les causes qui font en sorte que les hommes et bien sûr les femmes souvent aussi tuent leurs partenaires. Parce que ça, ce sont des problèmes qui sont vraiment dommageables pour la société. Donc sinon, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo de cette semaine et la semaine prochaine, je ferai d'autres vidéos. Merci, passez une bonne journée, abonnez-vous.